Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de couleurs. Je vous en parle souvent, mais je trouve que c'est une des choses les plus importantes, en tout cas moi dans ma pratique de la peinture. C'est vraiment ce qui va prédominer sur la plupart de mes choix. C'est-à-dire que bien sûr, je vais réfléchir à ma composition, quelle forme je vais mettre dans mon tableau, comment je travaille mon tableau, l'idée. Mais je privilégie quand même la couleur. Moi les trois choses que je regarde le plus, donc c'est la couleur, la composition, et après les aspects de profondeur. Donc voilà, la couleur, beaucoup mettent ça de côté et font les choses un peu vite, sans mener vraiment de réflexion sur les couleurs qu'ils vont utiliser pour leur tableau. Et c'est quand même bien dommage, parce que généralement c'est quelque chose qui peut nous amener à l'échec, parce qu'on n'arrive pas forcément à nos fins. Et la question que vous me posez le plus, c'est comment créer justement des beaux mélanges, des belles harmonies de couleurs, des combos de couleurs qui fonctionnent bien, qui vont vraiment vibrer. Donc je voulais vous montrer un exemple aujourd'hui avec un tableau que je viens de réaliser. Et je vais vous expliquer une façon simple de faire un choix de couleur qui va fonctionner pratiquement en toutes circonstances. Moi je m'aide souvent d'un cercle chromatique, que j'ai ici. Cercle chromatique, donc c'est la base. Il faut arriver à comprendre chromatiquement quels sont l'ordre des couleurs. Vous avez un ordre logique qu'il faut déjà comprendre pour arriver à faire des mélanges de couleurs. Il faut vraiment commencer par là. Pour les mélanges de couleurs, je vous mets un lien ici. J'avais fait une vidéo. Et c'est vraiment important de comprendre comment fonctionnent les couleurs primaires pour arriver à avoir après vos secondaires, vos ternaires, vos complémentaires, etc. C'est ce qui vous aidera vraiment le plus dans votre apprentissage de la couleur. Ensuite, moi je mets d'une autre façon. Là c'est un côté technique, c'est dans la présentation de mes tubes de peinture. Plutôt que d'avoir une caisse avec plein de tubes de partout, déjà je les accroche en face de moi. Ça me permet d'être beaucoup plus réactif et surtout, si vous regardez, il y a un ordre chromatique dans mes peintures. Donc je vais suivre un ordre chromatique. Ça me permet, en un clin d'œil, vraiment d'aller savoir quelle peinture il me faut, etc. Et d'aller chercher, tac, et d'appliquer, de prendre. Tiens, il me faut un peu de ça, je prends, j'applique, etc. Après, donc pour vous donner un exemple de combinaison de couleurs, moi ce que j'adore faire, qui fonctionne très très bien, c'est de suivre l'ordre chromatique de votre disque. C'est ce que j'ai fait pour ce tableau. Vous partez d'une couleur et vous allez chercher sur votre tableau à chaque fois à prendre une couleur voisine et vous avancez de cette façon-là. Alors certains vont me dire effectivement que ça fait beaucoup de couleurs. Donc si c'est bien fait, c'est pas forcément une erreur de trop utiliser de couleurs. Alors ça fait un style par contre très coloré, très moderne. Voilà, c'est ce que je vous montre par exemple ici. On voit ici qu'il y a beaucoup de teintes. Et en fait, j'ai tout simplement suivi l'ordre chromatique. Alors par exemple, pour ce tableau, qu'est-ce que j'ai fait? C'est simple. Je remets à côté le cercle chromatique. J'ai suivi l'ordre chromatique pour toutes les couleurs du tableau. Si on regarde le rendu final, donc ici j'ai commencé par un jaune orangé et du orange. Je continue sur du jaune, ensuite du vert, vert clair, vert un peu plus foncé. On voit ici une couleur un peu turquoise, un bleu ciel, ensuite un violet. On voit que toutes les transitions qui sont réalisées suivent l'ordre chromatique. C'est-à-dire que je ne vais pas passer d'un orange, par exemple, à un bleu. L'écart sur mon cercle serait énorme et ça ne fonctionnerait pas. Je n'aurais pas ce rendu-là. En tout cas, ça ne fonctionnerait pas dans ce style-là. Donc voilà, ici on voit, là je repars dans l'autre sens, turquoise, vert un peu foncé, vert clair. On continue à retrouver du jaune. Et après, je repars sur des zones comme ça, je refais des transitions vers les teintes voisines. Ici j'ai du vert, mon bleu ciel. On retrouve un bleu un peu plus foncé, du violet. Donc on voit que j'ai suivi cette logique de partout. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, par exemple ici j'avais du jaune. Et je me suis dit, tiens, il manque d'une couleur, et j'ai tout simplement pris la couleur voisine, j'ai pris mon orange, pour justement créer une belle transition. Donc je ne dis pas que toutes les couleurs sont appliquées en une fois, après je ne vais pas vous parler du côté technique de ce tableau, mais voilà, c'est pour vous expliquer l'ordre et la logique des couleurs. C'est quelque chose que vous pouvez utiliser si vous êtes en panne de couleurs. Prenez votre cercle chromatique, vous partez d'une couleur, et petit à petit, vous glissez, vous pouvez utiliser 2, 3, 4, 5 couleurs, voire beaucoup plus, et vous continuez de cette façon-là. Après, pour ce qui est de ce tableau, effectivement, on voit que j'ai joué sur beaucoup de choses. Il y a un peu de texture, il y a les couleurs que j'ai choisies, il y a une composition qui est à la fois définie par des projections, par mon fond, par les formes que j'ai créées, et aussi de la profondeur. C'est-à-dire que j'ai des points de lumière, j'ai des ombres. Voilà, j'ai essayé de faire quelque chose de très complet. Donc c'est un mélange de plusieurs choses. Ma composition, mes couleurs,
et aussi jouer sur la profondeur. Voilà, donc là, ici, aujourd'hui, je vous ai parlé d'une combinaison spécifique, avec beaucoup de couleurs, en suivant un ordre chromatique. Ce qu'il faut savoir, c'est que des combinaisons de couleurs, des harmonies, il y en a plein, il y en a vraiment plein. Donc, ce que je peux vous recommander si vous souhaitez en apprendre d'autres, j'ai 2 cours par exemple, j'ai mon livre Se lancer dans la peinture abstraite. C'est vraiment le support dans lequel j'ai une grosse partie quand même sur la couleur et sur les harmonies de couleurs. Je vous explique des combinaisons, les analogues doubles, les complémentaires, etc. Il y en a pas mal, il y a des exemples. Donc voilà, c'est déjà une bonne chose. Après, si vous souhaitez aller encore plus loin, que vous préférez une approche en vidéo, c'est le cours vidéo numéro 5, qui est justement axé sur les harmonies de couleurs, où donc je vous montre un exemple, un tableau concret, la réflexion sur les couleurs, je vous apprends à faire ce tableau, et il y a un bonus qui est assez complet avec plein d'exemples d'harmonies. Je vous montre sur un cercle chromatique directement les harmonies, et je vous montre plein d'exemples de mes tableaux sur le choix que j'ai fait. Donc ça vous donne plein de pistes, si vous êtes à court d'idées pour le choix de vos couleurs. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, merci de cliquer sur le pouce levé en dessous de la vidéo. Puis n'hésitez pas aussi à commenter en dessous de la vidéo, partager votre témoignage, savoir vous, quelle est votre méthode pour trouver les couleurs, quelle est votre approche. Je pense que ça peut intéresser beaucoup de personnes. Voilà, moi en tout cas je vous remercie de regarder cette vidéo. Vous pouvez télécharger mon guide du matériel et mes conseils pour la peinture acrylique. Je vous mets un lien ici, c'est totalement gratuit. Il suffit de donner votre adresse mail et vous recevrez le guide et les différentes vidéos. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.